Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler de Lil Keed. Alors si vous connaissez YSL, Atlanta, etc., il y a forcément moyen que vous avez connu Lil Keed. Bref, malheureusement Lil Keed, eh bien, il nous a quittés et il est mort donc le 13 mai 2022. Mais ça on va en parler. Alors Lil Keed, nom de scène, de son nom de scène, plus connu sur Rakim Yavon ou Javon Render, né le 16 mars 1998 à Atlanta en Géorgie, et mort le 13 mai 2022 à Los Angeles, Californie. Bref, c'est un rappeur américain, il avait signé chez YSL Records et 300 Entertainment. Alors, pourquoi YSL, etc. Bah c'est simple, il a grandi dans le même quartier que Young Thug et ils sont à peu près potes depuis l'enfance. Bref, Young Thug a que quelques années en plus que lui, donc il y a forcément moyen qu'ils ont grandi ensemble, voire plus que moyen, surtout qu'en plus il a un frangin que je pense pas mal de monde connaît aussi, mais ça on va en parler. Alors Rakim est né à Atlanta en Géorgie. Il est le sixième enfant d'une fratrie de 7 enfants. Rakim a grandi dans le même quartier que son concitoyen et poteau Young Thug. C'est après la mort de son proche ami du nom de Rudy que Lil Keed, eh bien, il a commencé à prendre le rap au sérieux. En 2016, Lil Keed a 5 frères et une sœur. Il est donc frère aîné du rappeur Lil Goddit. Bref, tu comprends bien, Atlanta, c'est pas non plus le truc le plus fou du monde en ce moment. Enfin, depuis quand même quelques années, il y a quand même une guerre, etc., qui se fait entre la bande à Young Thug et la bande à Lucci, chez qui j'ai déjà fait une vidéo. Bref, donc t'imagines, il y a quand même pas mal de guerre, etc. Vie pas très facile. Voilà, je pense qu'on n'a pas d'autre mot à dire là-dessus. Et clairement, on comprend que Lil Keed, il a pas grandi dans un environnement super cool. Bien que ses parents se soient séparés très tôt, tous deux ont été présents dans l'éducation donc de Rakim pendant son adolescence. Lil Keed a travaillé brièvement à Subway et après il a bougé et il est parti à McDonald's et là aussi ça a pas tenu. Étant proche du studio, il enregistre de la musique presque quotidiennement. Il a commencé à faire de la musique avec son jeune frère Samaja Render, en mettant des chansons en ligne et en enregistrant quelques succès régionaux en 2017. Bref, donc, tout ça, ça se retrouve sûrement, j'imagine, sur SoundCloud. Lil Keed, donc, il a également une fille nommée Neishur. Alors, il faut savoir donc qu'il a commencé vraiment le truc en 2017. En 2018, on commence tout doucement à retrouver des traces de lui sur les réseaux, tels que Nana, avec Lord Dandry, en featuring avec Lil Keed. Puis alors on retrouvera donc Lil Keed avec Fetish Remix, Whoop aussi en solo et Slime avec T-Shine. Bref, donc dans l'ensemble, ça c'est vraiment les premiers projets pour 2018. Mais dans l'ensemble, il nous sortira quand même un premier vrai projet, donc le 20 janvier 2018, du nom de, et je pense que tout le monde connaît, Trap It on Cleveland. Alors il y a une partie, et il y a tout le restant par contre sur les autres trucs. Voilà, la première partie se trouve uniquement, enfin moi de ce que j'ai pu trouver, sur SoundCloud. Tout le restant c'est sur les autres plateformes. J'ai pu trouver tout le restant de Trapped on Cleveland sur Spotify, Deezer, etc. Bref, c'est assez fort dommage quand même qu'on n'ait pas eu ce Trapped on Cleveland première partie sur Spotify, Deezer, etc. J'aurais quand même bien aimé. Bref, donc pour ce premier quand même projet, on va quand même en parler. Alors déjà d'avance, donc il faut savoir qu'il est déjà assez proche de YSL. C'est logique, c'est clairement une personne assez fort proche donc de Young Thug, et donc c'est le premier épisode de la trilogie Trapped on Cleveland. C'était le début de la carrière de Lil Keed et c'est un bon premier pop dans la direction. Peu de temps donc après la sortie de cet album, il a croisé le chemin donc avec Young Thug, malgré que bon ils se connaissaient déjà, ils ont habité donc clairement dans le même quartier. Et donc Thugger l'a mis sur la bonne voie en 2020, et donc nous avons vu la sortie de Trapped on Cleveland 3, mais ça on en parlera aussi. Alors donc au niveau du son, enfin des sons, on a donc intro, on a Sake, on a Guna, oui, Guna, je déconne vraiment pas. On a Crook, on a BMP Conversation en featuring avec son frangin, donc Lil Goddit, et Sack Slime FR. On a O-Taker,
comme son. Bref, donc après tout ça, on a donc Conversation, on a Block Life, on a bref, pas mal de petits sons assez intéressants. Et alors, comme featuring, on a donc Lotto Savage, on a Macintosh, on a Ola Playa et Rude, on a donc RGJ Doc, Lil Goated qui apparaît donc sur 2 sons, et alors on a Sax Slime aussi FR, donc Sax Slime FR qui apparaît donc sur 1 son. Bref, donc dans l'ensemble, c'est un plutôt bon projet, disponible uniquement sur SoundCloud. Malheureusement, c'est assez fort dommage à ce niveau-là, j'aurais quand même bien aimé que les sons soient sur les plateformes, voilà, telles que Spotify, Deezer, etc., etc. Bref, donc, notre garçon, après son premier projet, donc en 2018, eh bien, le 23 juillet, il remet ça un petit peu, puisque Lil Kid a sorti donc son single Slat Rock en featuring avec le rappeur Paper Love, ainsi que sa mixtape Trap Pate on Cleveland 2 en octobre 2018, et son jeune frère Lil Goated a participé à la chanson Heavy Metal du rappeur Lil Uzi Vert. Bref, donc Trapped on Cleveland 2, c'est un projet donc sorti en 2018, un 16 titres, et on retrouve comme featuring donc Paper Love, on retrouve donc Persona et Young Slat. Alors comme donc son, on retrouvera des sons tels que Kate Toven, on retrouvera Friendzone, on retrouvera Fetish, Life OS, on retrouvera Million et Billion, Blicky, bref, Freak, etc., etc. C'est un très très bon projet pour un premier vrai projet sur les plateformes, on va dire. Bref, un projet que je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc le 12 décembre 2018, Lil Kid donc a sorti une autre mixtape du nom de Kid Talk to Aim. Ouais, le mec était bien déter, on va pas se mentir. Et donc qui comprenait le single principal Nameless, ainsi que d'autres singles populaires tels que Balenciaga avec 21 Savage, Red Hot donc en featuring avec Trippie Redd. Kid Talk to Aim contient également des featuring avec Lil Durk et Lil Yachty. Bref, donc pour Kid to Aim, j'ai déjà dit à peu près donc tous les invités, je pense, mais il y en a quand même d'autres, donc on va quand même en parler. Paper Love, Slime Life Shorty, qui aujourd'hui est connu aussi dans l'affaire YSL, et Trippie Redd, 21 Savage, Lil Yachty, Lil Durk, Daye, je pense, Duke, Brandy et Young Mole. Bref, donc on retrouve des sons tels que Where I Am From, on retrouvera Nameless, on retrouvera Balenciaga, chez qui j'ai déjà parlé, White I Do. Bref, je vais pas refaire tout le truc parce que j'ai quand même déjà parlé de pas mal de sons principal à ce niveau-là. Bref, donc il va quand même continuer tranquillement son petit bonhomme de chemin, parce que t'as bien compris que le mec, il était bien déter à percer dans le rap, puisque quand même, je rappelle qu'il y a eu 3 projets en 2018, et il va pas s'arrêter là. Le 11 mars 2019, Kid est apparu dans le single de Lil Goated nommé Drop to the Top. Le 14 mars 2019, Lil Kid a sorti la chanson Move It avec l'artiste Offset du groupe Migos. Le 27 mars 2019, Lil Kid a été nominé pour la 10e place de la couverture XXL Freshman. Je déconne pas, le mec est apparu dans les XXL Freshmen. Bref, c'est quand même un honneur, je pense. Voilà, bref, le 24 avril 2019, Kid a sorti son single Oh My God. Le 6 mai 2019, Lil Kid donc sur le single Proud of Me avec Young Thug. Ce dernier donc est le single Oh My God, sorti le 25 avril 2019, accompagné son prochain album du nom de Long Life Mexico, qui a déclaré que l'idée derrière le titre de l'album lui avait été inspirée par son ami nommé Mexico, qui est mort plus tôt dans l'année alors que Kid était en tournée avec Trippie Redd. Bref, donc le 29 mai 2019, Kid a sorti son nouveau single du nom de Pull Up avec Lil Uzi Vert et YNW Melly. La chanson a été publiée par Young Thug, YSL Records et 300 Entertainment. Bref, donc le 13 juin 2019, Kid a sorti son premier album studio, Long Life Mexico. Des artistes tels que Gunna, Lil Uzi Vert, Roddy Ricch, YNW Melly, Young Thug ont participé à cet album. L'album a atteint la 26e place du Billboard 200 et la 11e place du Hot Rap Album Charts, devenant ainsi le projet le plus important de sa carrière. Et pour un premier projet, c'est quand même
énorme. Bref, vous imaginez pas, la 11e place c'est quand même quelque chose. Et la 26e du Billboard 200 c'est quand même aussi quelque chose. Bref, donc on continue. Le 18 juillet 2019 sort le nouveau single de Woodrich Pablo Ruan, chez qui sûrement un jour ou l'autre je ferai la vidéo, surtout que j'aime assez bien cet artiste là, du nom de Drip Baby, dans laquelle Kid et Lil Goddit font leur apparition. Le 23 juillet 2019, Lil Kid figure dans le single du nom de Undefeated de Future. Le même jour, il a sorti un clip vidéo pour son single HBS de l'album Long Life Mexico. Le clip a été réalisé par Cole Bennett, toujours là, derrière les bons coups, pour les bons rappeurs. Le 14 août 2019, le clip vidéo de single de Lil Kid du nom de Guap Tarantino Church Papers est sorti sur World Star Hip Hop. Le 3 septembre 2019, Kid a sorti son single Saliva, produit par Mooktoven. Le 18 septembre 2019, Kid sort son single Swap It Out avec Lil Duke. Le 17 octobre 2019, donc un clip vidéo pour le single Brotherly Love, avec la collaboration entre Lil Gotit et Lil Kid. Bref, sorti du label Alamano Records. Le 7 novembre 2019, 88 Glam et Lil Kid ont publié leur single collaboratif Bankroll. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller checker 88 Glam, il est vraiment excellent. J'aime bien beaucoup ces artistes-là. Bref, je crois que c'est un duo si je me trompe pas. Mais en tout cas, j'avais été checker leur album et j'avais bien aimé. Bref, donc le 27 novembre 2019, un clip vidéo pour le single Snake de Lil Kid est sorti. Le 21 mars 2019, un clip de vidéo du single Trap Museum de Young Scooter et Lil Kid est sorti au nom de YMG. Le 6 décembre 2019, le single Kid Accomplishment, réalisé donc en collaboration avec Lil Yachty et Zaytoven, est sorti en même temps qu'un clip vidéo. Alors malgré que le mec, là, parce que là j'ai parlé de son année 2019, malgré que le mec, il a sorti un seul projet en 2019, vous avez imaginé le nombre de clips qu'il a sorti quasiment tous les mois. J'ai cité quasiment tous les mois où le mec a fait une collaboration, un clip, une collaboration, un clip. C'est un truc de fou. Lil Kid était partout en 2019 et vraiment sur pas mal de sons à ce niveau-là. Alors donc Long Life Mexico, on va quand même en reparler. Ça c'est quand même assez important. Et donc il est sorti en 2019. Je pense que j'ai assez dit le mot 2019. Donc c'est un 20 titres. On retrouve comme invité Lil Duke, Guna, Nav, Young Thug, Guap Tarantino, MSA, Pagey, Money Bakio. On retrouve Lil Goddit. On retrouve donc 1W Melly, Lil Uzi Vert, Stick Baby, Roddy Ricch, Carly et Young Thug comme dernier son. Bref, on retrouve des sons tels que Ride the Wave. On retrouve des sons tels que HBS. On retrouve des sons tels que Snake, Chilled. On retrouve Ride White You, on retrouve donc Proof of Me, Just a Dream. Bref, très bon projet sur lequel j'ai assez bien kiffé et assez bien pété mon crâne. Bref, on va quand même continuer. Alors, le 11 janvier 2020, Lil Kid a annoncé la sortie donc de sa prochaine mixtape du nom de Trapped on Cleveland 3. Le 30 janvier 2020, le single Kid a Team You and Safe est sorti en collaboration avec Lil Yachty, Lil Goddit et Zaytoven, et c'est le deuxième single de leur prochain album A-Team. Bref, alors donc ce projet là, on va quand même en parler. Alors Trapped on Cleveland 3, c'est un très bon projet sur lequel j'ai assez bien kiffé à ce niveau là et vraiment j'ai bien aimé. Alors il faut savoir qu'il y a un Deluxe qui est sorti de 37 titres, parce que le premier projet donc c'est juste un 19 titres, donc on va plus parler du Deluxe, plus intéressant. Voilà, il y a quand même beaucoup plus de titres à ce niveau-là. Alors comme invité, on retrouve Lil Goddit, on retrouve Autogenesis, Young Thug, Quavo, Guna et Yakoti. On retrouve donc Lil Duke, Yakoti une deuxième fois, Chris Brown, Lil Goddit une deuxième fois, Young Thug encore une fois, Guna, Lil Baby, Travis Scott, T-Dolla $ign, Young Thug encore une fois, 42 Dugg qui est aussi récemment sorti de prison, on va quand même en parler aussi en même temps, et Future. Bref, comme son, on retrouvera donc Big Order, Wanna See You, on retrouvera Stop It, Backboard, Emotional, on retrouvera Worst or Better, Notice It et Young Kid, Go Brazy, on retrouvera donc Thug Life,
Kiss Aim Peace, on retrouvera donc Repeat, Earthbreaker, et comme dernier son, on retrouvera Air. Bref, c'est un plutôt bon projet sur lequel j'ai assez bien kiffé. C'est long, on va pas se mentir, mais c'est un très bon projet. Et bien malheureusement 2022, de ce que je peux voir 2021-2022, on n'aura pas vraiment de projet. Ça c'est quand même assez triste à ce niveau-là. Voilà, j'aurais quand même bien voulu avoir un projet. Malheureusement on n'a pas eu de projet. Malheureusement ce sera tout doucement vers la fin de sa vie. Bref, donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu grand chose d'assez intéressant pour 2021, mis à part One Time peut-être, où il a été invité par Arcatech Beats, donc voilà. Puis on a donc In Traffic, sur lequel il a encore été invité. Encore une fois, il a été invité pour Level Aid Up. Bref, toujours invité sur Rich It pour Titola Signe. Et malheureusement, arriva le moment où ça arriva, 2022. Eh bien, le 13 mai 2022, à 24 ans, il nous quitte. Et ça, c'est triste. Parce que c'est un très bon rappeur à ce niveau-là, et Lil Keed, il va quand même nous quitter assez jeune. Et ça, c'est quand même plutôt triste à ce niveau-là. Bref, alors c'est un rappeur qui, on va pas se mentir, était assez proche de Young Thug. Ça a été un membre donc de YSL à ce niveau-là. Et donc c'est une tragique disparition pour Young Thug à ce niveau-là. Bref, donc on rappelle quand même que donc les derniers jours pour YSL ça a été assez terrible à ce niveau-là, puisque ça a commencé avec l'arrestation de Young Thug et Gunna dans le cadre de la loi RICO, et clairement ça n'a pas été vraiment une chance pour eux à ce niveau-là. Les premiers donc là-dessus à être tombés, on va dire, dans un enfer derrière les barreaux. Bref, le pire cependant à venir, le 13 mai, donc a été annoncé que Lil Keed, jeune rappeur signé sur la structure donc de Thugger, était décédé. La cause de la mort donc du natif d'Atlanta était restée inconnue à la base, et donc de nombreux hommages de la part du monde du rap donc n'avaient pas tardé à fleurir, et bien TMZ a dévoilé dans un article publié sur son site le premier élément de réponse concernant la cause de la disparition du rappeur de 24 ans. Comme annoncé par le média américain, l'artiste souffrait de violentes douleurs à l'estomac dans les jours précédant son décès, ce qui a forcé ses proches à le mener à l'hôpital. Le jeune homme tout simplement, il sera alors décédé de complications au foie et au rein. Alors apparemment ce serait lié, enfin d'après ce que j'ai pu comprendre, lié à la codéine, et il serait décédé comme d'autres rappeurs dû à la consommation excessive de codéine. Bref, comme quoi c'est de la merde et c'est pas cool de prendre de la codéine. Bref, alors il faut savoir que au niveau de son style musical, d'après, selon XXL, selon plusieurs médias, Chicago Rider et Pitchfork, il était fort sur le style musical Young Thug, voix aiguë, etc. comme Young Thug. Ses influences, c'est Young Thug, en gros. Alors bref, c'est quand même assez triste. C'est un rappeur qui, malheureusement, a tout défoncé, a vraiment tout défoncé sur son passage. Il était vraiment fort actif, il était là vraiment pour être déterminé. 2018, il a sorti quand même 3 projets, je rappelle. En 2019, il a sorti un seul projet, mais il était partout, vraiment partout. Malheureusement, en 2020, il sortira qu'un seul projet, et après, plus rien. Et on aura quand même quelques projets après, à son décès, ça il faut quand même le savoir. Bref, alors Lil Keed, ça va pas s'arrêter comme ça, parce qu'il y a encore des projets actuellement qui sortent. Alors il faut savoir que en 2023, il y a eu 2 projets qui sont sortis du nom de Key Talk to Aim 2. Donc il y a un projet de 20 titres qui fait 1h03. Alors malheureusement, comme vous pouvez le deviner, c'est souvent des sons avec des featuring. Et ça c'est quand même assez triste à ce niveau là. Bref, donc on retrouvera des titres tels que Go See, on retrouvera Oh Money, on retrouvera Long Way to Go, Hitman, on retrouvera Love Me Again, Kickback. Bref, c'est un très bon projet que j'ai quand même assez bien aimé. Comme invité, on retrouvera donc Nav, Lil Goody, encore une fois logique, c'est son frangin, Big Sean, on retrouvera donc Trippie Redd, on retrouvera Casey, Young Thug, Cordy, Carley,
On retrouvera l'île Jeremy, on retrouvera Young Thug encore une fois, Stick Baby et Friday. Bref, c'est un plutôt bon projet. J'ai assez bien aimé à ce niveau-là. Et il faut savoir que c'est en collaboration avec Young Stoner Life là-dessus. Bref, donc il y a un deuxième projet qui est sorti assez récemment du nom de Hip Hop A50 Lil Kid. Voilà, c'est un projet de 6 titres. Pas grand chose à ce niveau-là. Par contre, là, il y a quand même eh bien deux featuring, enfin 2 trucs de featuring. Et sinon, le restant, c'est plus donc un truc solo. Alors, il y a Snake, Nameless, HBS et Long Way to Go en solo, et comme son nom solo, All I Wanna Know et Wavy Remix en featuring avec Travis Scott. Et pour All I Wanna, on retrouve donc Young Stoner Life et Young Thug comme invité. Bref, Lil Kid, c'est un rappeur que j'ai beaucoup apprécié, un rappeur que j'ai vraiment aimé de son vivant, un rappeur qui malheureusement n'a pas su briller énormément et pas beaucoup de temps en fait. C'est pas énormément, c'est le fait du temps en fait. Le mec a pas su briller beaucoup parce que malheureusement il est mort beaucoup trop jeune, on va pas se mentir là-dessus, et c'est assez fort dommage parce que c'est un rappeur qui méritait d'aller vraiment très loin dans sa carrière, et c'est un rappeur que je conseille vraiment d'aller checker au niveau de son son, voilà, ses sons, au niveau de son délire, voilà, parce qu'il a vraiment des trucs assez intéressants. On voit bien que c'est un digne héritier de Young Thug, vraiment, on voit bien réellement que c'était un mec qui était vraiment sur la lignée de Young Thug. Bref, c'est un mec qui a échappé à la loi Rico, quand même, on va pas se mentir, mais malheureusement, quelques jours après, il n'a pas échappé à la mort, et ça c'est quand même plutôt triste, parce que je pense que ça aurait été un rappeur qui, encore aujourd'hui, s'il était encore vivant, aurait pu vraiment tout raser sur son passage, et faire vraiment des dégâts, parce que c'était un excellent rappeur, qui malheureusement n'a pas su profiter plus longtemps de sa notoriété et de sa carrière. Bref, je vais quand même vous donner quelques sons à aller écouter, parce que il y a quand même des clips assez intéressants, quelques sons assez intéressants. On peut parler donc de HBS sur Lyrical Lemonade, Nameless sorti à 4 ans d'ici, on a Snake que j'ai bien kiffé à ce niveau là, Fox 5 avec Guna, on a donc Oh My God, on a It's Up, Freestyle, on a donc Long Way to Go, bref, on a Back, on a vraiment pas mal de sons. Je vous conseille vraiment d'aller checker et d'aller vous faire votre avis vous-même sur internet. Il y a vraiment pas mal de petits trucs, bref, d'il y a 5 ans, 7 mois, etc. Il y a vraiment pas mal de choses, oui, même 7 mois, il y a eu un clip sorti d'il y a 7 mois. Bref, en tout cas, je vous laisse découvrir Lil Kid, disponible donc partout où vous pouvez aller, donc sur Spotify, sur YouTube, sur SoundCloud. Voilà, vraiment à ce niveau-là, il y a vraiment pas mal de choses. Je vous conseille vraiment quand même d'aller checker son premier projet, donc Trap Aiden Cleveland, qui est malheureusement que disponible que sur SoundCloud. J'espère qu'un jour, avec la possibilité, peut-être avec YSL à un moment ou un autre, qui vont pouvoir sortir ce projet-là, ou peut-être que le frangin va pouvoir le sortir. Bref, j'espère que Trap Aiden Cleveland va pouvoir être disponible à un moment ou un autre sur Spotify et sur Deezer et toutes les plateformes de streaming. Ce serait quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, dans l'ensemble, c'est la fin de la vidéo. J'ai pas grand-chose à dire d'autre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce qu'il y avait à dire sur ce rappeur-là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.